Vous savez, quand je pense au pays, à la République démocratique du Congo, parfois je sens quelque chose qui ressemble à la colère. Maintenant, le pays est déjà partitionné, si vous ne le savez pas. Je vais vous donner la configuration actuelle de ces trois provinces de l'Est, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Commençons par le Nord Kivu. Il y a une partie du territoire contrôlée par le gouvernement. Il y a une partie du territoire contrôlée par le M23. Il y a une partie du territoire contrôlée par les ADF. Il y a une partie du territoire contrôlée par les FDLR, Nyantura et consorts. Et chaque partie, chaque groupe, que ce soit le gouvernement ou le M23 ou bien je ne sais quoi, dans toutes ces parties, chacune a son administration et son armée. Personne ne peut aller chez l'autre. Il y a aussi une autre partie contrôlée par l'EAC. Personne ne peut aussi aller là-bas. C'est ça le Nord Kivu. Mais je me demande, Félix Tshisekedi a d'abord créé la guerre du M23 et tous ces problèmes que nous connaissons, en tout cas, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Bon, je vais y revenir. Je vous présente maintenant la situation du Sud Kivu. La même configuration. Il y a une partie contrôlée par le gouvernement. Il y a une partie contrôlée par les Banyamulenge. Il y a une partie contrôlée par les Wazalendo, différents groupes de Mai Mai. Et aussi, chacun ne peut pas aller chez l'autre. Chacun a son administration et son armée. C'est ça aussi le Sud Kivu. La même chose en Ituri. Une partie pour le gouvernement, une partie pour le Codeco, une partie pour les Mai Mai, une partie... Chaque groupe a aussi son administration et son armée. Et ce qui est curieux est que dans la partie contrôlée par le gouvernement, c'est la partie où il y a beaucoup de tueries, beaucoup d'insécurité, beaucoup de coupeurs de route. La partie contrôlée par le gouvernement. J'ai des éléments. Prenons Goma. C'est chaque jour qu'il y a au moins quelqu'un qui doit mourir. Chaque jour. Chaque jour, je dis bien, ce n'est pas une expression. C'est pour dire vraiment chaque jour. Aujourd'hui, demain, après-demain. Chaque jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Pas d'une mort naturelle, mais on le tire. On tire sur lui, on le tue. Soit chez lui à la maison, soit en route. Et ces gens qui tuent comme ça, disparaissent, on ne sait pas les retracer, on ne sait pas faire quoi que ce soit, on ne sait pas les punir, on ne sait pas les sanctionner. Chaque jour. Les gens pensent que c'est normal ça. Ce n'est pas normal. Aucun pays, aucun autre pays ne connaît une situation pareille. À Beni et à Butembo, contrôlés par le gouvernement, ce sont des tueries, des massacres. On décapite les gens, les ADF circulent librement, sans être inquiétés. Pendant des semaines et des semaines, même dans les territoires sous le contrôle du gouvernement. Personne ne parle. C'est ça la situation. Du côté de Bukavu, Uvira, et surtout la route Bukavu et Uvira, la partie la plus insécurisée du Sud Kivu, c'est celle-là. Bukavu, la même chose. On tue les changeurs ici, on tue... C'est la même chose. Uvira, la même chose. Mais si vous allez dans des parties de Banyamulenge là-bas, les gens sont sécurisés. À Moulengue, vous ne pouvez pas aller tuer quelqu'un là-bas.
Si vous tuez un Monyamulenge qui est là-bas, on va venir, on va saccager votre famille. Hein. Là, on ne blague pas. Hein? Et là, vous voyez, la même chose donc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est composé de gens incompétents. Et on veut imposer Théo Ngouabiché, un incompétent. La population ne veut pas de lui. Mais Félix Tshisekedi l'impose. Un incompétent. Qu'est-ce qu'il fait? Constant Dima, un autre incompétent. On l'impose. La population ne veut pas de lui, mais on l'impose. Et même ces députés qui continuent à voter pour lui. On a encore hier voté pour le prolongement de l'état de siège. Un homme incompétent, il ne fait rien à Goma. Rien pour la province du Nord Kivu. L'autre aussi, Kachama de l'Ituri. Incompétent aussi. Il ne fait que monter des petites vidéos, voilà, et avec son porte-parole là, ces messieurs-là, et voilà, on a attrapé ceci, et ces gens étaient intéressés ceci, on les a attrapés, nous venons le présenter auprès de vous. Des petits, pour distraire les gens. Mais en réalité, ils ne font rien là-bas. Des incompétents tout à fait. Comme leur chef. Alors, donc, c'est ça la situation. Alors, M. Félix Tshisekedi n'a pas fini de terminer cette guerre qu'il a commencée. Il veut maintenant lancer une autre guerre avec les Katangais et d'autres populations de l'Est ou je ne sais où. Avec cette histoire de congolité, ça va encore apporter des problèmes. On a déjà des problèmes, on n'a pas fini. La guerre qu'on est en train de connaître ici, c'est entre autres lié aux gens qui se sentent, disons, qui se réclament, qui disent qu'ils sont marginalisés. Une ethnie qui est marginalisée, ce sont les Tutsis. C'est entre autres une des raisons. Bon, M. Félix Tshisekedi, qui a déclenché cette guerre, il cherche encore à déclencher une autre guerre avec les Katangais, et pas seulement les Katangais, mais avec les métis. Tous les métis du Congo vont se sentir concernés par cette guerre qui est en train de s'annoncer déjà. Parce que maintenant, ils veulent être aussi, les métis veulent être marginalisés aussi, comme les Tutsis. Ils vont même s'allier pour dire, voilà, nous sommes tous marginalisés, menons une lutte ensemble, menons une guerre ensemble. Voilà des problèmes que Félix Tshisekedi est en train de chercher pour le Congo. Vraiment, je ne comprends pas. La mission de Félix Tshisekedi au Congo, c'est laquelle? C'est quoi son problème? C'est quoi sa mission là? La vraie